Bonsoir. Bonjour, je m'appelle Jelena et je suis une élève de 7e année au centre d'apprentissage du Haut-Nebraska à Clare, au Nouveau-Brunswick. Vu que le chien est le meilleur ami de l'homme, aurait-il une influence sur eux? J'ai donc décidé de faire ma recherche pour trouver un bon point de vue. Commençons. Depuis des millions d'années, le chien est dressé pour nous tenir compagnie. Du berger allemand policier au chihuahua d'Hollywood, les chiens ont toujours été présents dans nos vies. Et ça, on l'utilisait pour soigner le cœur malheureux des seigneurs. Et si les aveugles nous prêtaient à leurs chiens? Et si tous les chiens étaient dressés selon leur destin? Est-ce que les chiens naissent avec un don spécial qu'il faudrait juste développer? Ce qui m'amène à vous demander, est-ce que tous les chiens sont égaux? Commençons par comparer un berger allemand à un bulldog anglais. Pas mal différents les uns des autres. Le bulldog anglais est de la race Morosse et est un chien assez petit. De ses 4 pattes, son poil lisse et compact est unicolore. Déjà une différence du berger allemand. Continuons son caractère. Il peut paraître méchant, mais c'est un vrai toutou. Très protecteur et même têtu, il faut l'apprivoiser dès son jeune âge. Le berger allemand maintenant. D'origine allemande, ce chien est grand et poilu. D'habitude, il est de couleur brune et noire. Ses oreilles sont longues et droites. Joueur mais affectueux, le berger allemand doit être dressé fermement, mais pas brutalement. En vieillissant, il a tendance à protéger sa famille. Même les chiens les plus différents se ressemblent. Est-ce qu'ils font tous la même chose? Par exemple, vous voyez ces chiens? À mon avis, ils sont pareils. Les chiens et l'animal qui nous ressemblent le plus physiquement et mentalement. Même si parfois, on croit que les chiens sont des bêtes, ils nous protègent et sauvent nos vies. Oui, ils sauvent nos vies. Par exemple, le pompier et son dalmatien. Le chien fut un des premiers animaux à être apprivoisés et domestiqués par l'homme. Il est devenu l'ami de l'homme par la proximité. En plus d'en faire son ami, l'homme l'a utilisé pour l'aider à son travail. Le chien est l'animal qui s'est le mieux adapté à l'homme et à son milieu. Déjà à son adoption, il se fait membre de sa famille. Leur caractère se ressemble beaucoup. Ils sont dépendants, affectueux, fidèles à son maître. Ils lui donnent l'impression de partager ses joies et ses peines. Il le suit partout, s'intéresse à ce qu'il fait. L'homme se détend en flattant et en prenant soin de son chien. Il peut aussi se garder en forme en prenant de longues marches avec lui. L'exercice lui est essentiel. L'homme a effectué des croisements entre chiens pour obtenir un animal à son goût. Est-ce que vous croiriez que plus tard, peut-être que dans le futur, c'est comme ça que ça va se passer, on va se promener avec des chiens, comme garde du corps. Peut-être que dans le futur, je pourrais me promener avec mon petit toutou. Lui, il viendrait, puis aussitôt qu'il y a un inconnu, il pourrait sortir avec leur museau super développé, et il pourrait aller l'attaquer. Plus facile que des parents. Le chien n'est pas le meilleur ami de tous les hommes, malheureusement. Certains préfèrent les chats. Mais ça serait notre histoire. Certaines personnes vont voir des chiens, des animaux tels que des chiens, pour changer leur vie. On appelle ça la zoothérapie. Mais pour commencer, il faut comprendre la zoothérapie dans son ensemble. Donc, selon le dictionnaire historique de la langue française, le mot zoo viendra du mot grec zeden, qui signifie être vivant. Ce nom descendra du verbe zen, vivre. La conclusion, passez-y 2 fois en va juger un pauvre petit chien Charles d'Espagne. Ils sont toujours inoffensifs. Ben, presque. Parce que le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. Merci, bonne soirée.